Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le premier numéro de la revue des Unes de cette semaine. Pascal Affi-N'Guessan sera le candidat du Front populaire ivoirien à la présidentielle d'octobre 2025. Il a été réélu président du parti à l'occasion du 5e congrès ordinaire qui s'est tenu ce week-end à Yamoussoukro. Cette réélection à la tête du parti à la Rose, selon notre voix, témoigne de la confiance que les militants ont pour Pascal Affi-N'Guessan qui dirige ce parti depuis plus de 20 ans. À noter que ce congrès a été marqué par la disparition brutale de Dr Adolphe Blé Kessé, un proche du président du FPI. C'est le 17 novembre 2024 que prendra fin la révision de la liste électorale. Selon la commission électorale indépendante qui est citée par Le Matin, cette décision de prorogation a été prise en Conseil des ministres par le gouvernement ivoirien. Le confrère indique néanmoins qu'au regard des coûts exorbitants de l'opération qui vont jusqu'à plus de 5 milliards de francs CFA par mois, elle ne pourra se poursuivre indéfiniment. Il invite donc les populations à profiter de cette semaine de rallonge pour se faire enrôler. Un important lot d'armes de guerre a été découvert par la gendarmerie nationale au nord de la Côte d'Ivoire. Selon l'expression qu'il indique à sa une, c'est sur l'axe Nafungolo dans le département de Ferkessédougou, non loin de la frontière avec le Burkina Faso, que cet arsenal de guerre a été abandonné par deux individus à moto qui avaient été pris en chasse par des éléments de la gendarmerie nationale. L'affaire des bébés morts découverts sur le site de l'ancienne décharge d'Akwedo a créé l'émoi au sein des populations, suscitant de nombreux commentaires et versions pas toujours vraies. Afin de mettre fin à toutes les supputations, le procureur de la République, après le constat de ses services, a produit un communiqué à retrouver dans le numéro de ce jour de l'Expression. Et puis, Faye Mers a dévoilé le vendredi dernier une liste de 25 joueurs retenus pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Parmi ces joueurs, on note le retour en sélection notamment de Simon Adingra, Jérémy Boga et les absences de Sébastien Haller, Eric Bailly et Jean-Michel Siri qui n'ont pas été convoqués par le sélectionneur. Selon Supersport, sur les 25 sélectionnés, 16 sont effectivement présents à Abidjan pour la préparation des matchs contre la Zambie et le Tchad. C'est ici qu'on s'arrête pour ce premier numéro de la revue des Unes de cette semaine. Merci beaucoup à Renaud. Je vous en prie. Renaud que nous allons retrouver tout à l'heure. Oui, c'est bien cela. Oui, avec un sujet très